Je voudrais inviter maintenant Ousmane Sy pour nous parler de Queen Blood. Ousmane fait partie du collectif FAIR qui dirige maintenant le centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne. Ce spectacle va se faire dans le cadre aussi d'un partenariat à l'occasion d'un nouveau festival initié par le centre chorégraphique, un nouvel événement chorégraphique rennais, et qu'on va faire avec plusieurs partenaires, dont le Triangle. Et en fait, Ousmane va présenter ce travail Queen Blood. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu travailles depuis longtemps avec une troupe, on pourrait dire, ou un groupe de jeunes filles, de danseuses, avec lesquelles tu as conçu une compagnie qui s'appelle Paradoxal, qui vient questionner le féminin, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler par rapport à ce que tu développes. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, Queen Blood, en fait, ça part d'une trilogie, en tout cas avec cette équipe qui s'appelle Paradoxal, qui est à la base un groupe. Donc, je fais vraiment la différence entre un groupe et une compagnie. Je suis issu de la culture hip-hop et les groupes, c'est un petit peu... ça part d'une volonté de danser entre amis. Et malgré nous, on devient professionnel avec. Donc, c'est ce qu'on a fait la contraction des deux mots. On appelle ça un groupani, parce que ça se transforme. Un groupani. Voilà, c'est la contraction des deux. Et du coup, Paradoxal, c'est un groupe essentiellement féminin. Donc, il n'y a que des femmes à l'intérieur de ce groupe-là, qui pratiquent une danse qui s'appelle la house dance, qui est une danse qui vient des clubs new-yorkais. Donc, quand on parle du club à la scène, c'est vraiment de ramener l'esprit du club de New York, parce qu'il y a des clubs partout dans le monde et chacun a sa manière de danser. Mais en général, des clubs new-yorkais, et d'essayer de ramener cet état d'esprit, cette vision, ce feeling, cette liberté sur le plateau. Donc, c'est-à-dire de quelque chose de très free, de très libre, d'essayer de le ramener et de le ramener d'une manière frontale pour essayer d'expliquer en gros cet esprit comme un corps de ballet, quoi. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un groupe justement qu'avec des femmes? Est-ce que tu voulais aborder des thèmes spécifiques ou c'était juste parce qu'il y a une énergie ou une façon d'être, de danser ou quelque chose qui t'intéressait là, ou ça part d'une autre forme d'engagement ou d'envie? À la base, je fais partie de groupes qui sont essentiellement masculins. Donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Wanted, un autre groupe qui s'appelle Serial Steppers. Et il faut savoir que la house, c'est une danse assez androgyne. Donc on ne sait pas qui est femme, qui est homme. En fait, ça ne nous intéresse même pas, c'est le mouvement. Ça a été fait pour des minorités. Et c'est ce qui m'intéressait, en fait, de traiter cette danse-là, cette gestuelle, sans me poser la question de qui la pratiquait réellement, avec des sensibilités différentes. Et à partir du moment que des femmes la pratiquent, pour moi, elles ont leur gestuelle et leur envie de la pratiquer en tant que telle. Donc c'est vraiment un échange. C'est pas une chorégraphie, c'est un échange sur une vision, sur une sensation, sur plein de choses. Donc Queen Blood, ça part déjà d'une envie de renommer quelque chose qui vient... Je suis originaire du Mali et du Sénégal, qui a beaucoup lieu avec mon ethnie, qui est une ethnie Peul, qui veut dire en fait Orodjoli, en traduction française, qui veut dire le sang noble, et qui veut dire en fait Queen Blood en anglais. Donc le sang noble, pas pour la richesse, mais la noblesse et la dignité en fait. Et c'est dans ce sens-là qu'on a voulu traiter le sujet, avec quelque chose de très terre-à-terre. C'est un spectacle très musical, qui part de la house music déjà, donc c'est qui pulse. Et du coup, on a essayé au fur et à mesure de se livrer totalement avec cette danse et cette gestuelle. Et comment ça se passe pour des danseurs on en parlait tout à l'heure, hein, tu disais toi, enfin, la façon dont tu es arrivé à la danse, c'est pas dans un rapport ni de pédagogie, ni de formation, ni professionnel. Donc comment se fait le parcours en fait entre une danse que tu vas faire avec des amis, avec des battles, avec tout ça, et comment après on se retrouve dans un contexte plus institutionnel, qui est par exemple avec d'autres de tes camarades finalement à la tête d'une institution, un centre chorégraphique, qui d'une certaine façon institutionnalise ou formaliserait une danse qui naît vraiment d'un autre monde en fait. Moi, mon parcours, je pense qu'il est assez atypique. Je fais partie d'une famille d'ambassadeurs déjà de base, donc je pars pas non plus de quartier ou de quoi qu'est-ce. Ouais, c'est très bien de le dire. Je suis en train de le préciser déjà. Ensuite, je viens du football, donc je n'ai rien à voir avec la danse à la base. Mais en fait, je n'ai pas choisi d'être danseur professionnel, j'ai toujours dansé. C'est quelque chose qui, pour moi, la profession s'est posée après. Du coup, d'arriver sur le plateau avec tout ça, c'est que j'ai eu l'occasion d'avoir des amis, de faire des rencontres, de me retrouver
d'abord à voir des gens danser dans les vestiaires d'un club de football. Par la suite, les regarder dans une MJC. De la MJC, je suis parti à Paris, à Châtelet-Léal, voir des gens danser dans la rue. De la rue, j'ai voulu m'entraîner, j'ai rencontré un groupe. De ce groupe, on est devenu champion du monde. Champion du monde, je me suis retrouvé à la Villette parce qu'on avait fait un bon show, donc on est retrouvé à la Villette. De la Villette, j'ai dansé avec Blancali. De Blancali, je me suis retrouvé à créer un groupe. De ce groupe-là, j'ai fait un film. Du film, j'ai créé Paradoxal. De Paradoxal, je suis au CCNRB. Et ben voilà. Donc, et de Paradoxal, tu es là même, on peut dire quand, tu seras là en janvier, dans cette salle même. Je serai là en janvier et encore merci pour cette invitation. On ouvre justement le festival, ça va être l'occasion et puis j'espère vous y voir tous. Et franchement, encore, je te félicite pour ta performance. 3 heures à tenir comme ça. Attends, c'est pas fini. Ah ouais. On n'est pas encore à 3 heures. Je me suis dit, je vais arriver à 3 heures, je ne veux pas dépasser 3 heures. Donc, là, franchement, je vas-y. vais rentrer, je vais me dire, là, franchement, c'est physique.